Cordial bienvenue et un grand shalom à vous tous, chers amis à l'écoute, chers amis téléspectateurs, pour ce nouveau programme Parole de vie. Très heureux de vous servir, le pasteur Walter Zanzen de la Suisse, de Genève plus précisément. Et je vous apporte toutes les salutations de ma communauté, l'Église de Réveil de Genève. Nous allons parler aujourd'hui de la prière. Bien sûr, je sais que vous priez, mais nous allons voir pour aligner notre vie de prière selon la volonté du Seigneur. Et pour cela, nous allons nous inspirer d'un texte tiré du Sermon sur la montagne, qui est bien sûr le discours des discours, toute l'entrée en matière de Jésus dans les évangiles par rapport aux principes et aux valeurs du royaume de Dieu. Et c'est de là que nous tirons ce texte que je vais vous lire maintenant. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Suivez-moi juste dans un instant de prière. Seigneur, je me réjouis de pouvoir partager quelques pensées. Je prie que le Saint-Esprit puisse utiliser cette parole pour nous encourager aujourd'hui dans la prière. Amen. Alors c'est vrai, le but de ce message, c'est d'encourager votre foi, c'est de vous aider à grandir dans votre communion avec le Seigneur. Et nous allons donc parler un petit peu sur la prière aujourd'hui. Une citation de Billy Graham, très connue, qui a dit ceci: « Chaque journée contient 1440 minutes. 1440 minutes. Ne pouvez-vous pas trouver 10 d'entre elles pour être avec votre Père céleste ? Dieu ne mérite-t-il pas les meilleures minutes de la journée ?» Et puis il dira encore ceci: « Jésus a prié brièvement lorsqu'il était avec la foule. Il a prié un peu plus longuement quand il était avec ses disciples, mais il a prié toute la nuit quand il était seul avec son Père. » Et Billy Graham d'ajouter: « Beaucoup dans le ministère aujourd'hui ont tendance à inverser le processus. C'est-à-dire, ils prient très peu quand ils sont seuls, mais ils prient longuement quand ils sont devant les foules. » Oui, la prière, il faut le dire, c'est la respiration de notre cœur, c'est la respiration de l'âme, c'est aussi la chaudière du moteur de l'Église. La prière est indispensable, elle coule de source, elle est indispensable, elle est même instinctive. Lorsqu'il y a un danger, tout le monde prie. Même ceux qui n'ont jamais prié, ils prient quand même. Lorsqu'il y a un grand danger, lorsque leur vie est en danger, il y a la prière qui s'impose. Mais ce n'est pas de cela que Jésus nous parle dans les principes du royaume de Dieu, dans le Sermon sur la montagne. Et avant toute chose, avant le verset 6 que je viens de vous lire, nous voyons le verset 5 où Jésus va dire ce que la prière n'est pas. Il va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues pour se montrer aux hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Alors il y a des prières ou une vie de prière pour toutes sortes de motifs. Des motifs qui sont des motifs humains ou charnels, etc. Même parfois inconsciemment, nous avons ces réflexes de devoir prier pour, plus on prie, plus on croit qu'on devrait recevoir de choses. Plus on multiplie les paroles, plus on pense que Dieu devrait forcément nous entendre et nous exaucer. Mais Jésus va nous remettre d'aplomb, il va réaligner notre vie de prière aujourd'hui, alors que vous m'entendez, que vous me suivez dans ce petit message. Alors, je disais que les hypocrites, enfin ceux qui font semblant, ceux qui jouent un rôle, ceux qui font un peu de théâtre, parce que hypocrites veut dire celui qui joue du théâtre, celui qui joue un rôle et qui pense qu'à force de se montrer ou de bien formuler ses phrases, il devrait avoir un gain plus important et un retour sur investissement, on va dire. Mais Jésus va dire, eh bien, ne joue pas un rôle. Ne fais pas semblant, ne fais pas pour que tu sois applaudi, que tu sois reconnu, que tu sois bien vu, que tu sois accepté par les autres. Non, vis d'après le principe dans lequel j'aimerais vous demander d'entrer avec moi et qui sont en fait la suite de ce verset 6, point par point. Nous allons voir l'importance
que Jésus n'oublie et n'omet aucun détail dans la vie de prière. D'abord, il nous a dit, mets-toi, ne te compare à personne. Ne te compare à personne, mais toi, quand tu pries, la première chose que tu vas faire, tu vas entrer dans ta chambre, tu vas chercher un lieu secret, le lieu de l'intimité, le lieu où tu ne seras pas dérangé, le lieu où tu es juste toi et Dieu ensemble. Tu vas débrancher les autres choses et tu vas te centrer sur l'essentiel. Le lieu où tu es dans ta chambre, c'est quoi? C'est le lieu où tu es bien, le lieu où tu es chez toi, où tu es à l'aise, où tu n'as pas besoin d'être mal à l'aise parce que tu ne te sens pas chez toi, mais c'est le lieu où tu te sens chez toi. C'est le lieu secret, ta chambre. Cette chambre peut être n'importe où, ça peut être la nature, ça peut être ta voiture, ça peut être un lieu isolé, un lieu que tu connais, ça peut être dans ta cuisine, ça peut être n'importe où, mais il faut que ce soit un lieu où tu es bien, où tu es à l'aise, où tu te sens bien à la maison. Et ce lieu, c'est le lieu de la solitude. Alors que beaucoup ne peuvent plus se passer de leurs oreillettes, de leurs casques, de leur musique, de leur téléphone et de leurs écrans. Le lieu de la solitude, c'est le lieu secret. Je vous encourage à ne pas avoir peur de ce lieu secret de la solitude pour être avec Dieu et avec vous-même. Être bien avec vous-même. Ce lieu est nécessaire. Écoutez, on va basculer un peu dans l'Ancien Testament pour voir dans le psaume 27 où David aspirait justement, lui, le roi avec toutes ses fonctions qui vont avec, dans cette fonction élevée, avec une autorité, avec une grande responsabilité, il aspirait tellement à un lieu de solitude et un lieu de calme. Il va dire, je demande à l'Éternel une chose, je désire une chose, je voudrais habiter dans la chambre, dans la maison de l'Éternel. Admirer son temple, et je voudrais qu'il me cache sous sa tente, sous son abri. Il désirait cette solitude avec Dieu. Il va dire encore plus loin dans le psaume 65, verset 5, « Heureux celui que tu admets dans ta présence. » Donc le lieu de la chambre, c'est le lieu du lieu secret, c'est le lieu de la présence de Dieu. Mes amis, est-ce qu'on vous reconnaît pour avoir été avec Jésus, pour avoir été abîmé, trempé, habité par sa présence? Sa présence fait toute la différence. Dans une église d'ailleurs aussi, une église où il y a la présence de Dieu, vous êtes dans cette église, vous sentez, vous faites l'expérience de la présence de Dieu sans qu'il y ait quoi que ce soit comme emballage, que ce soit la décoration, que ce soit les lumières, que ce soit la technique, que ce soit la sonorisation, que ce soit le groupe louange, que ce soit, quel que soit tout ce qui se passe dans ce lieu, vous êtes imprégné, vous êtes marqué, vous êtes touché par la présence. Mes amis, cherchez et chérissez toujours la présence du Seigneur. Donc, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Il est bien dit « entre dans ta chambre ». Ça veut dire qu'il faut un certain temps, il faut une certaine dynamique. Ce n'est pas tout à coup je suis dans la chambre et en un instant je suis connecté. Non, il y a un processus, il y a une démarche. Il faut du temps pour être déconnecté. C'est pour cela que Jésus va ajouter ce détail: quand tu rentres dans ta chambre, ferme ta porte. Vous allez me dire, mais c'est évident que je ferme la porte. Pourquoi est-ce que Jésus doit ajouter ce détail? Non, ce n'est pas un détail. La Bible, elle ne dit rien pour ne rien dire. Elle dit toujours des choses importantes. Même des détails sont importants. Ferme ta porte, ça veut dire il faut du temps pour que tu sois en paix. Il faut que tu sois en paix et que tu puisses réellement vivre cette présence et entrer tranquillement dans cette présence. Je pense à Élie, je pense à Moïse, je pense aux prophètes, que ce soit Ésaïe et d'autres. Ils avaient l'habitude de la présence de Dieu. Mais combien de fois ils ont vécu le silence de Dieu et ils se sont dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Et vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde de l'instantané. Il faut que ça soit rapide, il faut que les choses arrivent, il faut que ça se passe, il faut que ça bouge. Je ne peux pas attendre, il faut que je lance mon email, il faut que la réponse arrive tout de suite, je lance mon SMS, il faut que la réponse arrive. Nous sommes dans une espèce de dictature de l'instantané.
Or, lorsque Moïse est sur la montagne du Sinaï, lorsque vous lisez les textes dans l'Exode et dans Deutéronome aussi, eh bien, vous verrez que Dieu a commencé à lui parler au bout du 6e jour. Et mieux encore, Dieu va lui donner les tables de la loi au bout de 40 jours. Il a dû attendre. Il a dû rester patiemment dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu, le Père, commence à se révéler avec puissance dans sa vie. Mes amis, la patience est de mise lorsque nous devons entrer dans cette chambre et fermer la porte pour recevoir la paix. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. » Amenez toute pensée captive. Avez-vous remarqué que lorsque nous commençons à prier, nos pensées sont en mouvement. « Ah, il faut que je téléphone encore ceci, il faut que je fasse ce paiement, il faut que je passe mes commissions, je ne dois pas oublier de... » etc. Nous avons toutes sortes de choses qui s'activent. Alors, mon conseil personnel, ne chassez pas toutes ces pensées forcément, parce qu'elles vont vous revenir, elles vont vous hanter quand même. Mais prenez un bout de papier et notez, ah oui, je ne dois pas oublier de faire ceci, après je ferai ceci. Faites-le, et puis après, vous allez vous calmer et vous allez entrer dans la présence de Dieu et fermer la porte de toutes les pensées inutiles. Fermez la porte. Permettez-moi de vous raconter ce que j'ai vécu lorsque j'ai visité la famille d'un des stagiaires pasteurs que j'ai formé à l'époque. Eh bien, nous sommes partis avec une équipe en Corée du Sud, car le frère en question était un Coréen, sa famille était en Corée. Donc, et là, nous avons visité les communautés, nous avons visité plusieurs églises et des très grandes églises. Et entre autres, ce qui m'a marqué le plus, c'était cette fameuse montagne de prière. Nous sommes arrivés avec un car à 2 heures de route en dehors de la capitale Séoul. Nous arrivons dans cette montagne de prière et qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était une espèce de maison d'accueil où on pouvait déposer nos bagages. Mais il n'y avait pas grand-chose à manger parce que tout le monde venait pour jeûner. Et donc, nous avons déambulé un peu dans cette région montagneuse d'ailleurs, et il y avait des forêts, Et dans ces forêts, nous avons vu plein de cabanes, de bunkers, qui étaient pas plus hauts que 1,20 m, 1,50 m de hauteur et la même dimension pour la largeur et la longueur. Donc, nous ne pouvions même pas rentrer dans ce bunker. C'était des lieux de prière sans être accroupis. On ne pouvait pas se mettre debout. Et il y avait juste une petite lucarne pour faire rentrer la lumière et l'air. Mais vous étiez assis et vous aviez un mur devant vous à quelques distances. Et là, dans ce lieu secret, vous étiez littéralement confronté à vous-même. Au bout de peu de temps, eh bien, j'ai vraiment commencé à prier parce que je n'avais pas autre chose qui pouvait me distraire. J'étais littéralement dans un endroit tellement confiné, tellement exigu que la prière s'imposait. Et voyez-vous, dans un endroit comme ça, vous êtes forcément humble. Vous ne pouvez pas vous promener et regarder à droite à gauche. Vous étiez confiné dans un espace tellement petit que vous devenez humble très rapidement. Alors, ce qui s'est passé dans ce petit bunker est une expérience que je n'ai jamais oubliée parce que j'ai rencontré Dieu d'une manière absolument extraordinaire et j'ai vraiment pu vider mon cœur d'une manière toute spéciale, aussi parce que le contexte m'y invitait. Ça prend du temps. Donc, dans ce lieu secret où tu as fermé la porte, eh bien, le texte nous dit encore, prie ton Père. Prie ton Père. Donc, dans ce mouvement de prière, dans cette entrée progressive dans le lieu secret où tu es bien, où tu es seul, où tu es d'accord d'entrer, où tu es d'accord de fermer la porte à toutes les distractions, à te déconnecter de tous les moyens que tu as peut-être pour te connecter. C'est là que tu vas rencontrer non pas quelqu'un, mais tu vas rencontrer ton Père céleste, ton Papa. Et bien sûr, une des expériences que j'ai dû faire dans la prière, j'ai dû revisiter mon image du Père. Ah oui, l'image du Père que mon Père terrestre, j'avais une relation d'un certain type avec lui, mais j'ai transféré un peu l'image
que j'avais de mon Père terrestre sur Dieu, le Père céleste. Et cette image avait des défauts, avait des imperfections, avait quelque chose qui n'était pas juste. Et Bible en main, j'ai découvert de plus en plus, et je pourrais vous raconter ça à une autre occasion, de plus en détail, eh bien j'ai trouvé dans un processus de travail intérieur par le Saint-Esprit à découvrir vraiment la véritable nature de Christ, la véritable nature du Seigneur au travers de Jésus. Parce que dans Jean chapitre 14, 15 et 16, Jésus nous révèle son Papa, son Père. Et en lisant et en travaillant ces textes, eh bien, j'ai découvert une nouvelle relation avec mon Père parfait, mon Père céleste. Et tout ce que mon Père terrestre, peut-être, n'a pas pu me donner, quelles que soient les raisons d'ailleurs, eh bien, j'ai vu dans l'Écriture que j'avais un Père parfait, un Père extraordinaire, un Père qui m'écoute, un Père qui est là, un Père qui m'éduque, un Père qui me recadre, qui me corrige, mais qui m'encourage, qui me bénit, qui me protège, qui prend soin de moi. Voyez-vous, cette découverte du Père est une expérience essentielle. Et Jésus va dire, quand tu vas prier, tu rencontres le Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, mais tu rencontres avant tout, et c'est ce que Jésus souligne dans ce texte, ton Père. Ton Père. Et ma question, à vous qui me regardez, quelle est votre relation avec le Père? Ah oui, vous êtes habitué à dire papa, etc., à différentes personnes qui sont plus âgées que vous et différentes personnes qui représentent une autorité ou qui représentent quelque chose ou quelqu'un que vous voulez honorer. Mais votre Père parfait, le Seigneur Tout-Puissant est votre Père. Et pour cela, vous avez besoin d'une révélation au travers des Écritures, de la nature même du Seigneur et de sa paternité tout particulièrement. Et je voudrais dire à quelqu'un vraiment, tu as besoin de découvrir Dieu comme ton Père. Tu as besoin de découvrir Dieu comme celui qui est proche, qui t'accueille, qui t'aime, qui te connaît de haut en bas et de fond en comble dans tous les aspects de ta vie. Il te connaît, il t'aime, il t'accueille, mais aussi il te donne une identité comme fils de Dieu, comme fille du Père. Il te donne une identité dans qui tu es. C'est lui qui te restaure dans tes blessures, celui qui te relève dans tes échecs, celui qui te remet sur pied lorsque tu es arrêté, celui qui te console, celui qui va te défendre également lorsque tu es attaqué. Eh bien, c'est ton Père que tu rencontres dans le lieu secret. Et puis il est dit, ton Père te voit. Ton Père qui te voit. Est-ce que nous sommes d'accord que le Père regarde toutes les pièces de ma vie, toutes les chambres de mon lieu secret, tous les espaces secrets? Est-ce que nous sommes d'accord de lui montrer les arrière-cuisines et les dernières caves de ma vie où j'ai entassé plein de choses, ou les greniers où j'ai mis mon passé dedans pour ne plus jamais le refermer, le ressortir? Est-ce que Dieu peut ouvrir les portes de ma vie, toutes les chambres de ma vie? Est-ce qu'il peut voir toutes choses? Est-ce que je peux vraiment être, pardonnez-moi l'expression, à nu devant lui? Est-ce que je peux être vraiment, littéralement, tel que je suis sans rien cacher? Dieu voit de toute façon. Pourquoi est-ce qu'il faudrait lui cacher quelque chose? Dieu te voit. Non pas pour te juger, mais pour te transformer, pour que tu puisses lui apporter les choses qui n'ont pas fonctionné, pour que tu puisses lui donner vraiment ces choses qui aujourd'hui sont un boulet, un frein, un blocage dans ta vie. Apporte-lui toutes choses. Apporte-lui tous les problèmes non résolus, tous les contentieux, toutes les difficultés, tous les points négatifs, tout ce qui est lourd et tout ce qui alourdit ta marche avec Christ. Apporte-lui car il voit de toute façon. Avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà vu ton existence. Ton Père qui te voit, je reçois son regard aujourd'hui, car son regard, comme le regard du Père, n'est pas un regard pour te juger, pour t'écraser, mais pour te relever. Le Père donne une vision à son enfant, donne un avenir à son enfant. Le Père donne un regard, donne une perspective. C'est cela que Jésus nous encourage de vivre dans la prière, c'est avoir le regard et recevoir le regard de Dieu pour recevoir une merveilleuse
perspective de vie. Donc nous sommes dans la chambre, nous sommes dans le lieu secret, nous sommes là où nous avons fermé la porte pour être avec notre Père qui nous voit. Et puis, il nous est dit dans ce court verset 6, toujours dans Matthieu 6, facile à retenir, Matthieu 6, 6, eh bien, il nous est dit que le Père qui nous voit nous le rendra. Ah, vous savez, la prière fait de nous des gagnants. La prière, ce n'est jamais du temps perdu, mais la vraie prière, je ne parle pas d'une prière répétitive où je dois vite prier pour avoir bonne conscience ou parce que j'ai besoin de cela, mais cette prière dont je vous parle aujourd'hui, qui est dans le principe du royaume de Dieu, selon le sermon sur la montagne, cette prière où tu rentres dans la perspective de Dieu, où tu rencontres ton Père, où tu vas voir que quelque chose va se passer lorsque tu pries comme cela, inspiré du Saint-Esprit dans cette ligne de ce texte biblique d'aujourd'hui, eh bien, tu verras que Dieu te rendra quelque chose. Tu n'es jamais perdant, tu es gagnant. Tu es toujours celui qui va recevoir quelque chose de spécial. Il y aura toujours une trace qui sera laissée. Tu obtiendras quelque chose, il se passera toujours quelque chose dans ce lieu secret. Peut-être êtes-vous sorti très souvent de votre lieu secret, vous êtes dit, mais j'ai rien reçu, je me sens vide, je ne me sens pas aidé, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, j'ai l'impression que ma prière ne monte pas plus haut que ce plafond de ma chambre. Mais j'aimerais vous dire, Dieu te le rendra, c'est marqué. Dieu te le rendra. Dieu te le rendra et il va dire, eh bien, dans ce lieu secret, je te fais la promesse que tu vas recevoir un équipement, tu vas recevoir la paix, tu vas recevoir la force, tu vas recevoir un renouveau dans ton cœur, tu vas être réconforté. Nous avons tellement besoin d'être encouragés, réconfortés dans la période que nous vivons spécialement. Nous avons tellement besoin de recevoir le regard du Père et de laisser Dieu agir tranquillement. Ne soyez pas impatients. Mais laissez Dieu agir et laissez-vous inspirer et retrouver courage. Le Père ne te laissera jamais repartir sans rien du tout. Il te donne toujours quelque chose. Vous savez, quand mes enfants viennent me visiter, ils repartent jamais à vide. Et ils reçoivent de la part de la maman, ils reçoivent un colis, de la nourriture, et prends encore ceci, et tu ne veux pas encore cela, et puis on donne encore un billet d'argent pour que... Ils partent jamais les mains vides, jamais. On le fait pour nos enfants. Alors, le Père Céleste, à plus forte raison, le Père parfait, ne vous oubliera jamais. Il ne vous laissera pas repartir les mains vides. Alors, votre Père sait que vous en avez besoin. Je passe au verset 8. Donc, ne multipliez pas des vaines paroles, dira Jésus, comme ces hypocrites qui aiment les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Avant que vous le lui demandez. Même donc quand vous n'êtes pas encore rentré dans votre chambre, le Père sait déjà exactement quel est votre besoin. Et il s'attend à pourvoir à votre besoin. Dans la présence du Père, dans la maison de Dieu, il sera pourvu. Il sera pourvu. Prenez cette parole à la fin de ce message pour vous. J'aimerais, pour terminer encore une fois, relire ce texte. Et le Seigneur va vous rendre. Il va pourvoir non pas à tous vos désirs, mes amis, mais à tous vos besoins. Soyez-en certains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. Il pourvoit à mes besoins, il est ma providence, dit le psaume 23. Donc je lis encore une fois ce texte. Matthieu 6, 6, facile à retenir. Mais quand tu pries, voici comment tu dois faire. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Et puis, vous savez que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandez. Quelle prière encourageante,
Quelle démarche merveilleuse que nous propose ici le Seigneur. Et nous allons mettre en pratique pour terminer ce message. Seigneur, nous entrons dans le lieu secret. Et je prie que tous ceux qui m'ont entendu puissent entrer dans leur lieu secret, dans leur chambre, là où ils sont bien, là où ils sont déconnectés de tout ce qui est distraction inutile. Et que tu puisses les bénir, les rencontrer, les remplir, les toucher en profondeur et que ton regard puisse vraiment visiter et revisiter toutes les chambres de leur être, de haut en bas. Seigneur, et que tous les endroits de leur vie soient visités par ta puissance merveilleuse. Seigneur, merci de leur rendre, Seigneur, selon leurs besoins profonds. Et dans ce sens, je les bénis. Je vous bénis maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie vraiment que le Seigneur se révèle encore à vous, qu'il vous encourage et qu'il vous donne faim et soif de vivre ce genre de prière, la prière que Jésus nous a indiquée dans le Sermon sur la montagne. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.